Et si la faillite de Xavier Dupont de Ligonnès n'était qu'un écran de fumée pour masquer un trésor de guerre? Regardez, un commercial brillant, expert en réseau, capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi, on nous a vendu l'image d'un père aux abois, mais la réalité est peut-être beaucoup plus cynique que ça. Et si sa famille à Nantes n'était qu'une mise en scène comptable pour blanchir l'argent de sa fuite? Pense à t'abonner, surtout c'est important. Pour s'évaporer ainsi, il faut des moyens, des complices, et surtout un point de chute. On sait que Xavier était fasciné par les États-Unis, ce pays où on peut se réinventer en un claquement de doigts, et si là-bas une seconde vie l'attendait déjà, une autre famille ou un autre nom, financé justement par ceux qui l'ont aidé à quitter la France. Sa cavale dans le Var n'était pas un suicide, mais c'était plutôt un rendez-vous ou un point d'extraction. On le suit jusqu'à un parking d'hôtel, puis plus rien. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il a changé de peau, direction l'Italie, un vol privé et l'anonymat total de l'autre côté de l'Atlantique. Xavier n'a pas tué par désespoir, il a nettoyé son passé pour laisser aucun témoin, aucune attache, aucun remords. C'est pas un fugitif traqué, c'est un homme d'affaires qui a peut-être réussi la plus grande évasion du siècle et il a troqué 5 vies contre sa liberté absolue. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, pensez à vous abonner, c'était les histoires de Kent, ciao.